Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la stabilité de la loi de Dieu. Quelle vérité la loi énoncée dans le cadre de l'Alliance nous enseigne-t-elle sur la nature de Dieu? Lisons Malachie 3, le verset 6 et Jacques 1, le verset 17. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Jacques 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La loi de Dieu est l'expression orale ou écrite de sa volonté. Voir Psaume 40, verset 8. Parce qu'elle est le reflet de son caractère. Sa présence dans l'Alliance nous assure de la permanence et de la fiabilité de Dieu. Bien que nous ne soyons pas toujours en mesure de discerner les œuvres qu'il accomplit, nous savons qu'il est digne de confiance. L'univers est soumis à des lois morales et physiques invariables. C'est ce qui nous permet de bénéficier d'une vraie liberté et de vivre en sécurité. L'assurance que Dieu est fiable et digne de confiance réside dans le fait qu'il est un Dieu de loi. Sa volonté et sa loi ne font qu'un. Il dit que ce droit est juste parce qu'il définit les meilleures relations possibles. Par conséquent, la loi de Dieu n'est jamais arbitraire, ni sujette à la fantaisie et au caprice. C'est la chose la plus stable de l'univers. Texte tiré du livre Dimensions in Salvation, Dimension dans le salut, à la page 143, livre écrit par Walter R. Beach. Si la loi de Dieu ne peut sauver quiconque du péché, pourquoi Dieu l'a-t-il inséré dans l'Alliance? Lisons Amos 3, verset 3. Amos 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Une relation nécessite accord et harmonie, parce que Dieu n'est pas seulement le créateur du monde, mais aussi son gouvernail moral. La loi est essentielle pour le bonheur des êtres intelligents qu'il a créés, afin qu'ils vivent en harmonie avec lui. La loi de Dieu, expression de sa volonté, est donc le fondement de son gouvernement. Elle est naturellement la norme définissant les dispositions de l'Alliance et les relations dans l'Alliance. Son but n'est pas de sauver, mais de définir quels sont nos devoirs vis-à-vis de Dieu, les 4 premiers commandements, et nos devoirs vis-à-vis de nos semblables, les 6 autres commandements. En d'autres termes, la loi définit le mode de vie que Dieu souhaite voir ses enfants adopter dans le cadre de son alliance, pour leur bonheur et leur bien-être. Elle a empêché le peuple d'Israël d'adopter une autre philosophie de vie. Le but de l'alliance était et reste d'amener le croyant à vivre en harmonie avec la volonté et le caractère de Dieu par sa grâce transformatrice. Regardez autour de vous. Constatez-vous quels sont les effets dévastateurs de l'absence de loi, même dans votre propre vie? Constatez-vous ce qui se passe quand la loi de Dieu n'est pas respectée? Dans quelle mesure cela nous aide-t-il à discerner à quel point la loi de Dieu est bonne et à comprendre pourquoi elle devrait être un élément essentiel de notre relation avec lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.